2021 a été une grosse année pour One Piece. Autant dans l'œuvre elle-même car on a été plongé au plein cœur de Nigashima et de l'arc Wano Kuni, que dans le monde réel avec des événements impactants et plein d'autres exclusivités en général. On va faire un résumé de tout ce qui s'est passé en 2021 pour One Piece, évidemment en gardant que les moments les plus importants. Donc voilà un petit sommaire pour cette vidéo. Tout d'abord on parlera des moments marquants dans l'œuvre elle-même avec des scènes légendaires, des combats épiques, des numéros de chapitres et d'épisodes qui ont atteint des sommets et tout plein d'autres choses mémorables. Ensuite on parlera des événements importants qui ont eu lieu en France, au Japon et partout dans le monde. Et enfin, on va parler de ce qui arrivera en 2022, car on a eu de belles annonces. Et aussi car ça serait une très belle année, sachant que notre protagoniste au chapeau de paille, Eiichiro Oda et tout l'univers qu'il a créé souffleront leurs 25 bougies. Spécialement pour cette vidéo, je vous invite à la partager un peu partout pour le soutien et aussi pour avoir un maximum d'avis. Car j'aimerais que dans les commentaires, chacun écrive le moment de One Piece qui vous a le plus marqué en 2021, autant dans l'œuvre que dans le monde réel. Mettez des pouces bleus et abonnez-vous pour augmenter ma prime et pour ne pas louper votre dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Sans plus attendre, on peut commencer. On a commencé l'année 2021 avec le chapitre 1000 de One Piece qui était absolument légendaire. Entre l'arrivée de Luffy sur le toit aux côtés de Zoro, Law, Kid et Killer, la défaite des fourreaux rouges et l'immense attaque de Luffy sur Kaido, on en a eu plein les yeux. Ce qui était spécial pour ce chapitre, c'est qu'il est sorti en avance sur Little Garden. Personne s'y attendait, le chapitre est sorti comme ça, sans annonce. À tel point que beaucoup pensaient que le chapitre était fake. Le site était down au vu de l'engouement pour ce chapitre et c'était vraiment un moment marquant. D'autant plus que One Piece à ce moment-là atteignait son 1000e chapitre qui est un nombre absolument impressionnant et honorable. Ça s'est pas arrêté là car le chapitre suivant, le chapitre 1001, était tout aussi incroyable. Les supernovas face à deux Yonko, deux personnages qui font partie des plus puissants de l'œuvre. On a eu beaucoup de chapitres marquants, des révélations intéressantes, des attaques légendaires, mais s'il y a bien un chapitre qui ressort, c'est le chapitre 1010, dans lequel on voit toujours le combat sur le toit face à Kaido. On a une succession d'attaques légendaires de Zoro et un coup de poing inoubliable de la part de Luffy. Kaido estime enfin Luffy à sa juste valeur et dit qu'il fait partie de l'élite. Luffy termine ce chapitre dignement en disant de prévenir tout le monde qu'il va gagner face à Kaido. Aujourd'hui encore, nous avons Luffy face à Kaido, et nous sommes dans la phase finale de Nigashima. Les combats se terminent petit à petit et le clou du spectacle arrive bientôt. Oda lui-même disait qu'il avait hâte de dessiner la scène finale de Wano Kuni et qu'il ne fallait pas quitter Luffy des yeux. Évidemment, je pourrais citer encore plein de moments marquants comme le retour du Kyutoryu de Zoro, l'attaque démonio-flour de Robin qui était absolument inattendue et qui lui a enfin donné le combat qu'elle méritait, le coup entre Luffy et Kaido qui a fendu le ciel en deux comme l'ont fait les plus grands de ce monde, la transformation de Sanji et la fin du combat Sanji Queen et Zoro King. Au niveau de l'anime, on est aussi entré au plein cœur de Nigashima, avec des scènes incroyables et parfois des animations époustouflantes. Des chapitres qui nous ont marqués ont été adaptés en anime. Évidemment, comme l'anime est en retard, cette année on a eu des chapitres impressionnants de l'année d'avant qui ont été adaptés en anime cette année. On peut directement penser au passé d'Oden qui nous a tous fait vibrer au vu des ajouts comme le combat Roger Barbe Blanche et de l'animation incroyable. On peut évidemment citer l'épisode 968 dans lequel on voit Roger et son équipage qui ont trouvé le One Piece et qui riaient aux larmes. Tout ça accompagné de l'ending Memories pour faire chialer absolument tout le monde. L'anime a aussi atteint le 1000e épisode et il s'est passé pas mal de choses autour. Et c'est en partant de là qu'on va pouvoir s'intéresser à ce qui s'est passé en 2021 dans le monde réel. À l'occasion de l'épisode 1000 de One Piece, les comédiens de doublage ont évidemment fêté ça pour commémorer la sortie d'un épisode aussi marquant. On a aussi eu droit à un opening exclusivement pour cet épisode. Il reprenait We Are mais était remasterisé avec les designs d'aujourd'hui. Pour annoncer cet épisode 1000, on a pu voir de grandes affiches publicitaires à Tokyo mais aussi à New York ou Los Angeles. L'épisode est sorti au cinéma en France et avec ça une annonce concernant Shanks, l'annonce du prochain film One Piece qui sortira en août 2022 et dont je reparlerai plus tard. En mai 2021, on a eu le résultat du classement mondial des 100 meilleurs personnages de One Piece. Absolument tout le monde entier pouvait participer et ce concours a été promu dans le New York Times, journal d'information emblématique de New York. Il y a eu un classement par continent et un classement global, montrant évidemment le personnage principal de l'œuvre à la première place, Zoro à la deuxième place ou encore Nami à la troisième place. Pour l'occasion, Oda a dessiné un color spread en 3 parties montrant les 50 personnages les mieux classés. En 2021, ont eu lieu les Jeux Olympiques à Tokyo. À l'origine, comme c'est tous les 4 ans, ça devait se passer en 2020, mais ça a été repoussé à cause de la crise sanitaire et ça s'est passé en été 2021. Malgré la tristesse des salles vides et l'ambiance absente, on a pu voir des choses intéressantes liées à One Piece. Tout d'abord, il faut savoir que Luffy et d'autres personnages de la pop culture faisaient partie des ambassadeurs des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour une épreuve de lancer de poids, Peyton Otterdahl a repris la posture super de Franky. Et pour une épreuve de saut en longueur, Miltiadis Tedoglu a repris la pose du Gear Second de Luffy avant sa prestation. À savoir qu'il est reparti avec la médaille d'or. On a eu de nouvelles informations concernant la série live action One Piece. On a pu découvrir le casting et qui va jouer les personnages principaux. Beaucoup de fans sont sceptiques vis-à-vis de la série. Et ça se comprend car souvent et même la plupart du temps, les live action font pas vraiment honneur à l'œuvre originale et sont plutôt décevants. Le tournage se passe en Afrique du Sud et les acteurs ont l'air de plutôt bien s'entendre.
Le tome 98, 99 et 100 sont sortis cette année. Je cite ces trois-là spécialement car ils faisaient partie d'une série de tomes collector, une apparence ressemblant à un carnet de voyage avec une couverture en simili-cuir. À chaque sortie, le tome battait le record de vente. Et le tome 100 en est ressorti comme le numéro 1 des ventes sur sa semaine de lancement avec plus de 130 000 exemplaires vendus. À croire qu'en France, il n'y a que One Piece pour battre One Piece. En continuant sur les chiffres marquants, One Piece est déjà le manga le plus vendu dans le monde. Mais au niveau des bandes dessinées en général, l'œuvre a battu cette année Batman en dépassant les 490 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait la deuxième série la plus vendue de tous les temps. En première place, c'est Superman avec 600 millions d'exemplaires vendus. En septembre a eu lieu le One Piece Music Symphony, un concert officiel revenant sur les aventures de Luffy et son équipage. Cette troisième édition s'est tenue en avant-première mondiale à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Et il y avait un concert de 50 musiciens jouant en live les meilleures musiques de la série. Et pour y avoir été, je peux vous garantir que c'est quelque chose de grandiose. Il y a eu aussi quelques projets assez inattendus comme la collaboration One Piece X JAXA, une collaboration avec la Station Spatiale Internationale. On peut dire en quelque sorte que One Piece est allé dans l'espace. Il y a eu aussi beaucoup d'autres choses liées à One Piece comme la collaboration One Piece et Où est Charlie, des épisodes recréés, la fin de l'histoire d'Ace par Boichi, ou encore en France un tableau envoyé par Eiichiro Oda au président de la République pour remercier la communauté française. On a eu plein de projets, certains énormes, d'autres plus petits, mais c'était super diversifié et on peut dire que la communauté One Piece a été gâtée. Mais maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous attendre en 2022? On a eu une annonce officielle pour le film One Piece Red. Sa sortie est prévue pour le 6 août 2022 au Japon. Il devrait donc sortir à peu près début octobre en France. C'est purement des hypothèses, je me fie juste à ce qui s'est passé avec le film One Piece Stampede. Le film était sorti le 9 août au Japon et était disponible dans les salles obscures en France début octobre. Dans ce film qui a été annoncé, Shanks aura un rôle majeur. Cependant, le film ne se focalisera pas uniquement sur lui. On aura évidemment Luffy et son équipage en parallèle. Il faut savoir que le personnage principal est un personnage féminin lié à Shanks. On a déjà pu voir les chara-design des Mugiwara. Oda supervise le film et dit que le script est merveilleux. Également, en 2022, on aura sans doute la fin de l'arc Wano Kuni, le plus long arc de One Piece et celui qu'Oda voulait dessiner depuis des années. L'arc a commencé au chapitre 909 et est sorti le 29 juin 2018, soit il y a plus de 3 ans. On est dans la phase finale de One Piece, et après cet arc, on sentira encore plus qu'on se rapproche de la fin. Il y aura de plus en plus de mystères résolus. En 2022, il se pourrait que la série live action One Piece sorte également. Pour l'instant, on n'a aucune date précise malheureusement. Pour les 24 ans de One Piece en 2021, on a eu plein de projets vraiment cool. Alors il est pas compliqué de se projeter en disant que pour les 25 ans, on aura encore plus d'événements marquants. La statue en bronze de Jinbei sera érigée en 2022, ce qui impliquera que enfin toutes les statues en bronze des Mugiwara seront présentes dans la préfecture de Kumamoto. À savoir que la première statue en bronze érigée était il y a 3 ans et c'était celle de Luffy évidemment. Mayumi Tanaka, la seiyuu de Luffy, nous a fait part d'un message pour le début de cette année en disant qu'elle pense que One Piece se terminera dans 7-8 ans et que le One Piece n'était pas lié à l'amitié et qu'il était bien réel selon Oda. Mais pour parler de l'œuvre elle-même, il y a énormément de choses que l'on aimerait savoir en 2022. Bon, attention, ça reste des hypothèses, mais on pourrait avoir des infos sur ce qu'il s'est passé à la rêverie, des informations sur plein de personnages comme Barbe Noire, Shanks, Dragon ou encore Im. Mais voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est que des hypothèses et c'est pas le but de la vidéo. En tout cas, cette année, l'œuvre aura 25 ans et on continuera tous ensemble de vivre les aventures de Luffy et de son équipage qui se rapprochent tous de leurs rêves. Pour ma part, je continuerai de créer des vidéos sur One Piece en essayant de vous proposer des contenus originaux pour que vous ayez vraiment plein de sujets divers et variés à découvrir en attendant les sorties de chapitres et d'épisodes. Je tenais à faire cette vidéo pour un peu résumer tout ce qui s'est passé cette année. Essentiellement, elle aurait dû sortir à la fin de l'année 2021 pour vraiment faire un débrief de l'année passée. Mais voilà, je la sors début 2022 pour au moins se projeter et savoir un peu ce qui va se passer cette année. Et puis c'est toujours cool, une piqûre de rappel. J'ai peut-être oublié des choses marquantes et si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!